Cette année, en 2026, il y a une nouvelle règle dans le pilier 3A et personne n'en parle vraiment. C'est la première année où il devient possible, sous certaines conditions, de combler rétroactivement les années où le maximum n'a pas été versé. Une règle qui n'existait pas avant 2026. Et selon le revenu, le canton et la situation personnelle, l'impact fiscal peut s'avérer significatif sur 10 ans. Et pourtant, selon le dernier baromètre de la prévoyance, Raiffeisen, sorti en septembre 2025, 6 Suisses sur 10 ne savent pas comment leur propre retraite est investie. Une femme sur 3 en Suisse n'a aucun troisième pilier. Aujourd'hui, on prend le temps de comprendre comment ça fonctionne. En quelques minutes, et c'est réglé. 3 exemples illustratifs, une jeune professionnelle, un indépendant et une cadre de 56 ans. Le mécanisme complet expliqué pour chacun, la nouveauté 2026 décryptée, et pour les 55 ans et plus, une partie dédiée à comprendre les questions qui se posent à votre âge vers la fin de cette vidéo. Si vous approchez de la retraite, restez bien jusqu'à la fin. Les questions ne sont plus les mêmes qu'à 30 ans et personne ne s'arrête vraiment dessus. Avant de continuer, un mot important, cette vidéo est strictement éducative. Elle n'a pas pour vocation de se substituer à un conseil personnalisé. Pour toute décision concernant votre prévoyance, votre fiscalité ou vos placements, adressez-vous à un professionnel agréé qui connaît votre situation. Si vous êtes comme la plupart des gens qui m'écrivent, vous avez un troisième pilier, quelque part, ouvert il y a quelques années. Peut-être par votre banque, peut-être par votre assurance. Vous versez quelque chose dessus, certains mois, d'autres non. Vous savez que c'est bien pour les impôts, mais sans vraiment savoir combien. Et chaque année, en mars, quand vous remplissez votre déclaration, vous mettez le chiffre et vous passez à autre chose. Je vais être honnête avec vous, pendant des années en banque privée, je voyais des gens, des médecins, des cadres, des indépendants brillants verser dans leur 3A sans aucune stratégie, aucun feeling. En décembre, à la dernière minute, parce qu'un conseiller leur avait rappelé. Et le pire, c'est que personne ne leur a expliqué clairement combien ils gagnaient vraiment, ni combien ils perdaient en n'optimisant pas. Et ce n'est pas par mauvaise volonté, c'est juste que personne ne s'arrête pour vraiment expliquer le chiffre. Et dans un instant, je vais vous montrer la nouvelle règle de 2026 que personne n'utilise encore, parce qu'elle est trop récente. Pour comprendre le troisième pilier, il faut d'abord comprendre pourquoi il existe. Le système suisse repose sur 3 piliers: AVS, la prévoyance d'État, LPP, la prévoyance professionnelle, votre caisse de pension, et le troisième pilier, la prévoyance privée, celle que vous décidez vous-même. Et voici le chiffre que personne ne vous donne jamais clairement. À la retraite, l'AVS et la LPP combinées ne couvrent qu'en moyenne environ 60% de votre dernier revenu, si vous n'avez eu aucune interruption de travail. C'est le fameux objectif constitutionnel, qui dans la pratique, pour beaucoup, n'est pas atteint. 40% de différence sur un salaire de 8 000 francs par mois, ça fait 3 200 francs en moins, chaque mois pendant toute la retraite. Le troisième pilier dans la conception du système suisse est l'outil prévu par le législateur pour permettre à chacun de compléter cette différence selon ses choix personnels. Pour mesurer l'ampleur, en 2022, l'ensemble des avoirs du pilier 3A en Suisse représentait environ 140 milliards de francs. C'est 18% du PIB du pays. Ce n'est pas un truc de niche, c'est un des piliers économiques de la Suisse. Et pourtant, selon les données de l'administration fédérale des contributions, seulement la moitié des salariés et 40% des indépendants cotisent réellement chaque année. Une moitié de la Suisse active passe à côté. Imaginez le troisième pilier comme un coffre fiscal. Tout ce qui rentre dans ce coffre, chaque franc, disparaît temporairement de votre revenu imposable. Le fisc ne le voit plus cette année-là. À l'intérieur du coffre, votre argent peut grandir. Sans impôt sur la fortune, sans impôt sur les intérêts, sans impôt anticipé pendant 10, 20, 40 ans. Et le jour où vous ouvrez le coffre, généralement à la retraite, vous payez un impôt unique, à taux préférentiel. Beaucoup plus bas que le taux normal sur le revenu. 3 avantages fiscaux empilés à l'entrée, pendant et à la sortie. C'est exactement ce qui se passe avec le 3A. Concrètement, voici comment ça marche en 2026. 4 étapes. Étape 1, les plafonds 2026. Si vous êtes salarié avec une caisse de pension, vous pouvez verser jusqu'à 7 258 francs par an. Si vous êtes indépendant, sans caisse de pension, jusqu'à 20% de votre revenu net plafonné à 36 288 francs par an. Ce sont des plafonds annuels, ils se réinitialisent chaque 31 décembre. Avant 2025, tout ce que vous n'aviez pas versé une année était perdu pour toujours. Et c'est là qu'arrive la nouveauté en 2026, mais on y vient dans une minute. Étape 2, chaque franc versé dans votre 3A, vous le déduisez de votre revenu imposable. L'économie d'impôt réelle dépend de votre taux marginal, c'est-à-dire le taux d'imposition appliqué à la dernière tranche de votre revenu. À titre illustratif uniquement, pour un revenu hypothétique de 100 000 francs en Suisse romande, le mécanisme de déduction fiscale appliqué à un versement de 7 258 francs représente une réduction d'imposition de l'ordre de 2 000 francs cette année-là. Ce chiffre varie significativement selon le canton, la commune, la situation familiale et le revenu effectif. Chaque cas est différent. C'est-à-dire un rendement fiscal immédiat de près de 28%, avant même que votre argent ait rapporté quoi que ce soit en intérêt.
Étape 3, pendant toute la durée d'épargne, votre argent grandit dans le coffre, exonéré d'impôts sur la fortune et sur les revenus. Si vous le placez en titres, ETF, fonds, vous pouvez viser un rendement de 4 à 6% par an sur longue période, en moyenne historique, sans rien payer en cours de route. Étape 4, au moment du retrait, généralement entre 60 et 70 ans, vous payez un impôt unique, à taux séparé, beaucoup plus bas que votre taux normal. Et c'est là qu'on découvre l'astuce que personne n'explique. Si vous échelonnez vos retraits sur plusieurs années, vous économisez encore sur cet impôt. À titre informatif, les données de l'OFAS de 2019 indiquent, en moyenne, les contribuables qui faisaient valoir une déduction du pilier 3A répartissaient leur avoir sur environ 2,5 produits. Et si vous n'en avez qu'un, vous laisserez probablement plusieurs milliers de francs au fisc à la sortie sans le savoir. Mais attendez, parce que la vraie nouveauté de 2026, c'est encore autre chose. C'est celle qui change tout. Voici ce que personne n'a encore expliqué clairement sur YouTube en français. Depuis le 1er janvier 2025, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance OPP3. Et 2026, cette année, est la première année où la règle devient applicable concrètement. La règle, si une année, à partir de 2025, vous n'avez pas versé le maximum dans votre 3A, vous pouvez désormais combler cette lacune jusqu'à 10 ans plus tard. Concrètement, imaginez Sophie. En 2025, elle n'a versé que 3 000 francs sur son 3A parce qu'elle a fait un congé maternité. Avant cette réforme, les 4 258 francs manquants étaient perdus à jamais. Maintenant, en 2026, Sophie peut verser le maximum de cette année, 7 258 francs, plus les 4 258 francs manquants de 2025. Au total, 11 516 francs déductibles cette année. Et avec un taux marginal de 28%, ça fait environ 3 200 francs d'économie d'impôt sur la seule année de 2026. Le mécanisme permet de combler ces lacunes pendant 10 ans au maximum sous réserve de conditions légales. L'impact fiscal cumulé dépend entièrement du revenu, du canton et de la régularité des rachats. Aucun chiffre universel ne peut être donné. Pour estimer votre situation personnelle, un calcul individuel par un professionnel agréé est nécessaire. Mais attention, 3 conditions strictes. Premièrement, vous devez avoir un revenu soumis à l'AVS l'année où il y a une lacune. Deuxièmement, l'année où vous faites le rachat, vous devez d'abord avoir versé le maximum ordinaire de cette année-là. Troisièmement, aucune prestation vieillesse ne doit avoir été perçue avant. Et c'est le piège que personne ne mentionne, les lacunes d'avant 2025 ne sont pas rattrapables. La règle commence en 2025, pas avant. 3 exemples illustratifs, pas des recommandations. L'objectif est uniquement de visualiser comment le mécanisme fiscal s'applique à des situations différentes. Aucune des situations présentées ne ressemblera exactement à la vôtre. Les chiffres sont des estimations basées sur des hypothèses simplificatrices. Léa, 28 ans, salariée en marketing, 75 000 francs par an. Léa vient d'ouvrir son 3A en 2025 mais n'a versé que 2 000 francs. C'est une situation typique en début de carrière, pas beaucoup de cash flow. À titre illustratif, regardons ce qui se passe mathématiquement si une personne dans cette situation choisit 2 supports différents pour son 3A et un compte cash ou des titres diversifiés. Sur 35 ans, à hypothèse constante, et en rappelant que les performances passées ne garantissent en rien les performances futures, l'écart est arithmétiquement significatif. Une autre dimension à observer, le calendrier des versements, mensualisé ou versé en une fois mathématiquement modifie le temps d'exposition au marché. Et enfin, l'application du mécanisme de rachat rétroactif que nous venons de voir. Dans cet exemple, si le maximum n'a pas été atteint en 2025, le rachat est techniquement possible en 2026. Léa pourrait alors verser le maximum en 2026 plus 5 258 francs pour combler 2025, soit 12 516 francs déductibles cette année-là. Et si vous avez vu ma vidéo sur le profil de risque, vous savez déjà que choisir des titres dans son 3A, ce n'est pas pour tout le monde, ni à tous les âges. Thomas, 42 ans, indépendant, sans LPP, environ 120 000 francs de revenus nets. Thomas, c'est le profil où le 3A devient stratégique. Comme il n'a pas de caisse de pension, il peut verser jusqu'à 20% de son revenu, soit environ 24 000 francs par an dans son 3A. À son taux marginal d'environ 32%, l'impact fiscal annuel, c'est à peu près 7 700 francs par an, chaque année. Sur les 23 années qui le séparent de la retraite, à plafond constant, c'est environ 177 000 francs d'impôts non payés cumulés. Dans cet exemple, on peut illustrer ce qui se passe arithmétiquement si une personne répartit ses versements sur plusieurs comptes 3A au lieu d'un seul. Le code des assurances autorise un nombre illimité de comptes. À la sortie, chaque compte est retiré en totalité à l'année qu'on choisit, dans la limite des règles légales. À 65 ans, Thomas pourrait retirer un compte par année fiscale. À chaque retrait, le taux préférentiel reste bas. Si tout est sur un seul compte, l'imposition se concentre sur une seule année.
Catherine, 56 ans, cadre dans une ETI, 130 000 francs par an, mariée, 2 enfants déjà autonomes. Catherine a un 3A depuis 25 ans, mais il y a 8 années dans sa vie où elle n'a pas versé le maximum, temps partiel, après la naissance de ses enfants, et une période où elle a basculé en indépendante avant de redevenir salariée. Avant 2025, ces années perdues l'étaient définitivement. Mais, et c'est pour ça que cette nouveauté de 2026 est puissante, Catherine peut désormais profiter du rachat rétroactif sur les années à venir à partir de 2025. Dans cet exemple, on peut illustrer ce qui se passe si une personne dans cette situation utilise les deux outils que la loi met à disposition à partir de 2026. La cotisation ordinaire annuelle et le rachat rétroactif sur les années non maximisées depuis 2025. L'impact fiscal cumulé dépend de chaque cas individuel. Et si vous êtes plus avancé que Catherine dans votre carrière, ce qui suit, c'est exactement pour vous. Maintenant, si vous avez plus de 55 ans et que vous approchez de la retraite, les questions à poser à votre conseiller ne sont pas les mêmes qu'à 30 ans. À ce stade, la question principale à explorer avec votre conseiller, ce n'est plus comment faire grossir mon 3A, c'est quelles sont les options pour le sortir et laquelle correspond à ma situation. Personne ne peut y répondre en général, mais voici les 4 questions techniques que vous pouvez poser. Cochez celles que personne ne vous a encore expliquées. Question 1. À partir de quand puis-je retirer mon 3A ? La loi prévoit qu'un retrait est possible jusqu'à 5 ans avant l'âge légal de la retraite, soit dès 60 ans pour les hommes et entre 59 et 60 ans pour les femmes en 2026 selon le calendrier de relèvement. Cette fenêtre crée plusieurs options. Votre situation personnelle déterminera laquelle est pertinente. Question 2. Quelle est la différence fiscale entre retirer en une fois et étaler sur plusieurs années ? À titre illustratif, dans certains cantons, retirer 200 000 francs en une seule année fiscale ou les répartir sur 4 années peut générer une différence d'imposition de plusieurs milliers de francs. La différence dépend du barème de votre canton, de votre commune et de votre situation. Un calcul personnalisé par votre expert fiscal de votre canton est la seule façon de savoir. Et un point juridique important, un compte 3A se retire toujours en totalité. La répartition se fait au moment où on a plusieurs comptes, pas en cassant un seul compte en plusieurs morceaux. Question 3. Ma clause bénéficiaire est-elle à jour ? L'OPP3 définit un ordre légal des bénéficiaires en cas de décès. Cet ordre peut être adapté dans certaines limites prévues par la loi. Et il doit être révisé après chaque grand changement de vie. Mariage, divorce, remariage, naissance d'un enfant, décès d'un proche. C'est gratuit, ça prend quelques minutes par compte chez votre prestataire. Et c'est une question que vous pouvez vous poser dès aujourd'hui. Question 4. Comment les retraits du 3e pilier et du 2e pilier interagissent fiscalement ? C'est une question complexe qui dépend de votre canton. Dans la pratique fiscale courante de plusieurs cantons romans, lorsque des retraits du 2e et du 3e pilier sont perçus la même année fiscale, l'imposition peut être globalisée, ce qui peut modifier sensiblement le taux préférentiel applicable. Mais les règles précises varient selon le canton et selon votre situation. Un expert fiscal cantonal est la seule personne capable de répondre pour votre cas. Et entre nous, si vous êtes à moins de 5 ans de la retraite, et que ces 4 questions n'ont jamais été abordées avec un conseiller, c'est un signal. Pas que votre conseiller fait mal son travail, c'est que ces conversations-là, elles méritent d'être ouvertes activement avec votre conseiller, avec un expert fiscal cantonal, avec la personne adaptée à votre situation. Et pour finir, 3 situations courantes que j'ai souvent observées dans ma carrière, pas des règles universelles, des observations qui peuvent ouvrir une réflexion personnelle avec votre conseiller. Observation 1, n'avoir qu'un seul compte 3A. C'est la situation la plus répandue, avoir tout sur un seul compte ne permet pas d'échelonner les retraits à la sortie. Une approche que beaucoup choisissent, à partir d'un certain seuil sur un compte, en ouvrir un autre. Entre nous, celle-là, même les conseillers en banque oublient de la mentionner, parce que techniquement, c'est la plus simple pour eux d'avoir un seul gros compte. Observation 2, garder son 3A entièrement en compte cash. Aujourd'hui, les comptes 3A en cash rapportent autour de 0,5 à 1% par an. Du point de vue mathématique uniquement, sur des durées longues, la différence de rendement entre un compte cash et un placement diversifié peut être significative. Cela dit, la décision de prendre du risque dépend de votre tolérance personnelle, de votre horizon et de votre situation financière globale. Cette décision se prend avec un professionnel agréé qui évalue votre profil de risque. Observation 3. Verser en décembre à la dernière minute. C'est ce que font la majorité des gens. Or, chaque mois où votre argent n'est pas dans le 3A, c'est un mois où il ne grandit pas. Et c'est aussi un mois où vous risquez d'oublier de manquer une banque saturée le 30 décembre. Ou de payer trop tard pour que ça compte sur l'année fiscale. Une approche que beaucoup choisissent, un ordre permanent mensuel automatique. Cela résout l'oubli, la saturation des banques en fin d'année et le risque qu'un versement tardif ne soit pas comptabilisé sur la bonne année fiscale.
Si vous retenez 4 points pédagogiques, premier, depuis 2026, le mécanisme de rachat rétroactif est applicable pour la première fois sous condition pour les lacunes de cotisation à partir de 2025. C'est une nouveauté législative. Deuxième, le nombre de comptes 3A a un impact mathématique sur la flexibilité au moment du retrait. Le bon nombre dépend de votre situation personnelle. Troisième, le choix entre support cash et support en titre a un impact arithmétique différent selon la durée et le profil de risque personnel. Quatrième, si vous avez plus de 55 ans, plusieurs questions techniques se posent qui ne se posent pas plus tôt. Elles méritent une conversation avec un professionnel agréé. Pour reprendre notre métaphore, le 3A, c'est un coffre fiscal à 3 étages d'avantages. À l'entrée, pendant, à la sortie. Le mécanisme existe, comprendre comment il fonctionne, c'est une étape. Choisir comment l'utiliser dans votre cas, c'est une autre conversation qui se fait avec son conseiller en prévoyance ou un expert fiscal agréé qui connaît votre situation. Et vous, combien de comptes 3A avez-vous? Sont-ils en cash ou en titre? Allez-vous utiliser le rachat rétroactif cette année? Ou si vous approchez de la retraite, avez-vous déjà planifié l'échelonnement de vos retraits? Dites-le en commentaire, vous allez voir que vous n'êtes pas seul dans votre situation. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque semaine, un concept financier expliqué simplement. Et maintenant que vous comprenez le pilier 3A, regardez ce que ça change pour le deuxième pilier, votre LPP. Parce que la plupart des gens ont entre 50 000 et 200 000 francs quelque part et ne savent même pas où. À très vite.